الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Alhamdulillah alladhi yassara lana an najtami'a ala ta'atihi, najtami'a ala muzakarati ilm ad-din. La louange est à Allah qui nous a accordé la grâce de nous réunir pour lui obéir, pour l'obéissance, pour l'apprentissage de la science de la religion. وهذا هو دأب جمعيتنا, c'est la voie de notre association. جمعيتنا علم وعمل كما عرفها الشيخ عبد الله رحمة الله عليه. Donc notre association, sa devise, c'est la science de la religion et la mise en pratique de la science de la religion. Tout comme l'a indiqué notre Cheikh Abdullah, que Dieu lui fasse miséricorde. ونستهل هذا المجلس بنصيحة من نصائح الشيخ حسام رضي الله عنه. Donc nous allons commencer par un rappel de notre Cheikh Hussam, que Dieu l'agrée. قال انظر في أمر دينك إلى من هو فوقك تجد نفسك مقصرا. Donc il a dit, concernant ta religion, c'est-à-dire concernant ton application de la religion, prends en considération celui qui est au-dessus de toi. Lorsqu'il s'agit de science de la religion, prends en considération celui qui est plus que toi, qui fait plus que toi. Tu verras que tu n'œuvres pas assez. Tu vas te rendre compte que tu n'œuvres pas assez. En d'autres termes, ne dors pas sur tes lauriers. Ne te compare pas aux gens qui sont médiocres pour la religion. Compare-toi toujours, fixe-toi toujours, sois ambitieux, relève la barre à chaque fois, considère toujours, compare-toi à ceux qui font mieux que toi concernant la religion. Tu verras que tu as du chemin à faire. هذا أدعى لأن تقنع بما رزقك الله. هذا في أمر الدنيا. أما في أمر الدين لما تنظر في أمر دينك إلى من هو فوقك تجد نفسك مقصرا. هذا أدعى لأن تبذل الجهد في طاعة الله تعالى وتتذكر أن تتزود من دنياك لأخراك. Donc lorsqu'il s'agit du sujet de la religion, regarde celui qui est au-dessus de toi, tu verras que tu n'œuvres pas assez. Cela va t'inciter à fournir plus d'efforts dans l'obéissance à Dieu. Cela va t'inciter à fournir plus d'efforts dans l'obéissance à Dieu et te rappellera de te munir de provisions dans ce bas monde pour ton au-delà. Cela t'incitera à fournir plus d'efforts dans l'obéissance à Dieu et te rappellera qu'il faut que tu te munisses de plus de provisions du bas monde pour ton au-delà. وانظر في أمر الدنيا إلى من هو دونك. أما بالنسبة للدنيا انظر إلى من هو دونك. Par contre, pour ce qui est des choses du bas monde, que ce soit les biens matériels, les postes, tout ce qui est des biens du bas monde, eh bien, considère et compare-toi à ceux qui ont moins que toi.
compare-toi à ceux qui ont moins que toi, concernant les biens du bas monde. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être ambitieux, ce n'est pas ça. Mais ça veut dire que tu vas te satisfaire, tu ne vas pas être cupide. Même si tu n'as pas certaines choses que tu aurais voulu avoir, cela ne va pas t'inciter à commettre l'interdit pour l'obtenir. Concernant les biens du bas monde, compare-toi à ceux qui ont moins que toi. Parce que ainsi, tu vas te satisfaire du peu. Cela t'incitera davantage à te contenter de ce que Dieu t'a accordé. Cela va t'inciter davantage à te contenter de ce que Dieu t'a accordé. Et c'est-à-dire que tu vas estimer à sa juste valeur ce bien, même s'il est inférieur à celui qu'il a accordé à d'autres. Mais au moins, tu vas remercier Dieu pour ce qu'il t'a accordé et tu ne vas pas être motivé à commettre l'interdit pour obtenir ce que tu n'as pas. انظر في أمر الدنيا إلى من هو دونك هذا أدعى لأن تقنع بما رزقك الله أنت تأكل خبزا ولا تأكل لحما انظر إلى الذي لا يجد خبزا يأكله تجد أنك في نعمة عظيمة. Si toi, par exemple, tu as les moyens de manger du pain, mais que tu n'arrives pas à manger de la viande, alors regarde ceux qui ne trouvent pas de pain à manger. Si toi, tu arrives à trouver du pain, mais tu n'as pas les moyens pour te payer de la viande, tu ne vas pas chercher à te comparer à ceux qui mangent de la viande tout le temps. Compare-toi à celui qui ne trouve même pas de pain à manger. Ça, c'est un exemple. Et tu peux faire une analogie pour beaucoup de choses. Si tu manges du pain et que tu ne manges pas de viande, regarde ceux qui ne trouvent pas de pain à manger, tu trouveras que tu es dans une grâce éminente. Tu trouveras que tu es dans une grâce éminente. وهذا أدعى لأن تشكر الله على هذه النعمة. هذا أدعى لأن تشكر الله على هذه النعمة بدل أن تتسخط لأنك لا تجد اللحم. Et donc, quand tu te compares à celui qui n'a pas trouvé de pain à manger, tu vas te rendre compte que tu es dans une grâce éminente. Et qu'est-ce que cela va t'inciter à faire quand tu vas te rendre compte que tu es dans une grâce éminente? Ceci t'incitera alors davantage à remercier Allah pour cette grâce. Cela va t'inciter davantage à remercier Allah pour cette grâce, plutôt que d'être dans le mécontentement, plutôt que d'être dans un état d'esprit toujours de révolte, d'insatisfaction. Au lieu d'être dans cet esprit-là, au lieu d'être dans le mécontentement parce que tu ne trouves pas de viande, plutôt que d'être dans le mécontentement parce que tu ne trouves pas de viande, tu remercieras Dieu pour la grâce de pouvoir manger du pain. Tu remercieras Dieu pour la grâce de pouvoir manger du pain, parce que d'autres que toi ne peuvent même pas manger de pain. D'autres que toi ne peuvent même pas manger de pain. بدل أن تتسخط لأنك لا تجد اللحم تحمد الله على نعمة الخبز الذي تأكله لأن غيرك لا يستطيع أن يأكل حتى الخبز. فيقول الشيخ حسام انظر فيما أنت فيه في الدنيا إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك. في أمر الدنيا انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك. Donc le Cheikh Hussam a dit, concernant ta situation dans le bas monde, concernant
ta vie dans le bas monde, regarde qui a moins que toi. Regarde qui a moins que toi et ne te compare point à qui est au-dessus de toi. Toujours, bien sûr, ça ne veut pas dire que tu n'es pas ambitieux, que tu ne cherches pas à avoir des choses de bien, parce qu'on peut chercher à avoir des choses de bien, pas pour satisfaire les mauvais penchants de l'âme, mais pour profiter à autrui. D'accord ? C'est-à-dire que, mais remercie Dieu pour ce qu'il t'a accordé. C'est ça le message. Remercie Dieu pour ce qu'il t'a accordé. Ne tombe pas dans le péché pour obtenir des choses du bas monde. انظر فيما أنت فيه في الدنيا إلى من هو دونك لا تنظر إلى من هو فوقك. الكنز الحقيقي ليس المال الذي بين يديك. الكنز الحقيقي ليس المال الذي بين يديك. Donc, concernant les choses du bas monde, compare-toi à ceux qui ont moins que toi. Concernant ta situation du bas monde, regarde qui a moins que toi et ne te compare pas à qui a plus que toi. Celui à qui Allah accorde de se satisfaire de ce qu'il possède, celui à qui Allah accorde de se satisfaire de ce qu'il possède, c'est cela le véritable trésor. Le véritable trésor, ce n'est pas l'argent que tu possèdes. Le véritable trésor, c'est ce qu'on appelle en arabe al-qana'ah. Qu'est-ce que ça veut dire al-qana'ah? C'est se contenter de ce qu'on possède. Al-qana'ah, c'est se contenter de ce qu'on possède. C'est ça le véritable trésor. Dans le hadith, l'être humain en général, il est cupide. Même s'il avait une rivière en or, une rivière, pas une rivière comme ce qu'on a de la femme à la cloche autour du cou. Non, une rivière, un fleuve qui coule avec de l'or, il cherche à avoir un deuxième. En général. Donc, mais le véritable trésor, c'est quoi? C'est de se contenter de ce qu'on possède. Celui qui se contente de ce qu'il possède, même s'il a très très peu, il est très content. Vous connaissez l'histoire de notre maître Ibrahim avec la femme de notre maître Ismaïl. Vous connaissez pas? Quand il a laissé notre maître Ismaïl, vous savez, notre maître Ibrahim l'a laissé à la Mecque avec sa mère Hajar. Allah leur a accordé l'eau de Zamzam, il les a sauvés de la soif. Ensuite, quand il y avait de l'eau, un point d'eau, des tribus se sont installées, la tribu de Jurhum, qui est une tribu arabe. Puis notre maître Ismaïl a épousé une des femmes. Et notre maître Ibrahim venait de temps à autre voir comment allait sa famille, sa femme et son fils. Il est venu, et la femme de notre maître Ismaïl ne l'a pas reconnu. Elle ne savait pas que c'était le père de son mari. Il lui a dit, comment ça va? Elle lui a dit, on est dans une grande difficulté. C'est dur, c'est difficile. Elle s'est mise à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Qu'est-ce que notre maître Ibrahim lui a dit? Il lui a dit, quand ton mari viendra, dis-lui qu'il change le pas de la porte. Et la petite... Elle a transmis le message. Elle ne savait pas que changer le pas de sa porte, c'est-à-dire changer de femme. Elle ne savait pas qu'elle parlait d'elle-même. Quand elle a dit ça à son mari, quand il est revenu, il lui a dit, c'était mon père. Il m'a dit de te divorcer. Maintenant, une femme qui prend la tête à son mari, ça va pas, je veux pas, je veux. Il rentre à la maison pour se reposer, voilà, pour avoir des problèmes. Il a épousé une autre femme. Il est venu, notre maître Ibrahim, elle l'a pas reconnu, elle savait pas que c'était le père de son mari. Elle lui a dit, comment ça va, comment ça se passe? Elle lui a dit, alhamdoulilah, on est très très bien. Je remercie Dieu, mon mari veille sur moi, je suis très très bien, alhamdoulilah. Alors il a dit, quand ton mari viendra, dis-lui qu'il garde bien le pas de la porte. Voilà. C'est ça. Se contenter de ce qu'on possède. C'est ça le véritable trésor. Parce que si tu cours derrière le bas monde, tu vois, il y a toujours des choses que tu n'as pas.
Si tu parles des choses du bas monde, tu vas toujours trouver des choses que tu n'as pas. Si tu as toujours faim, tu vas manger, tu vas toujours avoir faim. Mais si toi, tu te suffis du peu, tu te compares avec celui qui a moins que toi, c'est ça le véritable trésor. C'est ça le véritable trésor. C'est al-qana'a. C'est le fait de se contenter de ce qu'on possède. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à faire mieux, à t'améliorer. Si tu cherches à t'améliorer dans le bas monde pour être utile aux musulmans, ça c'est une bonne cause. Ça c'est une bonne cause. Mais pas pour satisfaire tes mauvais penchants. الكنز الحقيقي ليس المال الذي بين يديك الكنز الحقيقي القناعة من رزق القناعة فقد رزق خيرا عظيما هذا الكنز الحقيقي اقنع بما رزقك الله اقنع بما رزقك الله واشكر ربك على نعمه والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Donc, ici, Cheikh Hossam a dit à la fin, concernant ta situation dans le bas monde, regarde qui a moins que toi et ne te compare point à qui est au-dessus de toi. Le véritable trésor, ce n'est pas l'argent que tu possèdes. Le véritable trésor, c'est al-qana'a, c'est te contenter de ce qu'on possède. Celui à qui Allah accorde de se satisfaire de ce qu'il possède, il lui aura accordé un bien éminent. Celui à qui Allah accorde de se satisfaire de ce qu'il possède, il lui aura accordé un bien éminent. Tel est le trésor véritable. C'est ça le véritable trésor. Suffis-toi de ce que Dieu t'a accordé et remercie ton Seigneur pour ses grâces. Suffis-toi de ce que Dieu t'a accordé et remercie ton Seigneur pour ses grâces. Et vous savez, c'est quoi le remerciement? Le remerciement qui est obligatoire, c'est de ne pas utiliser ces grâces dans l'interdit. Le remerciement obligatoire, c'est de ne pas employer les grâces que Dieu t'a accordées dans l'interdit, que ce soit des grâces matérielles ou bien ton corps, tes organes, ta raison, ta réflexion, tes souffles d'air que tu prends, tes yeux, tes oreilles. Le remerciement obligatoire, c'est de ne pas les utiliser dans l'interdit. Suffis-toi de ce que Dieu t'a accordé et remercie ton Seigneur pour ses grâces. Allah Ta'ala dit وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, ce qui signifie, si vous remerciez, je vous accorderai davantage. Si vous remerciez, je vous accorderai davantage. Inch'Allah Ta'ala, nous allons un programme qui est assez varié aujourd'hui. Nous allons d'abord faire un rappel, comme nous sommes près de la mi-Sha'ban. La mi-Sha'ban, ce sera mardi 7 mars, Inch'Allah, 2023. Ça correspond au 15 Sha'ban 1444 de l'Hégire, de cette année donc. Et nous allons faire un rappel d'abord sur la mi-Sha'ban. Ensuite, Inch'Allah, on fera le cours sur le mois de Ramadan pour nous préparer à ce mois béni. Pour nous préparer pour ce mois béni. Donc c'est la in shakartum, c'est pas wa la in shakartum, c'est la in shakartum, d'accord? C'est la in shakartum la azidannakum. La in shakartum, il n'y a pas de wa. Donc, pour ce qui est du mois de Sha'ban, la mi-Sha'ban, روي عن سيدنا علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه ابن ماجه. Donc il a été rapporté de notre maître Ali, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie en français,
lorsque vient la nuit de la mi-Sha'ban, donc on l'a dit cette année, c'est le lundi prochain, Inch'Allah, veillez là en accomplissant différentes sortes d'adorations, donc c'est-à-dire faites des actes d'adoration pendant la nuit, et jeûnez sa journée, c'est-à-dire jeûnez la journée qui vient après, qui est cette année le mardi, Inch'Allah. وقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Al-Hajj verset numéro 77, Surat Al-Hajj verset 77, a dit ce qui signifie ô vous qui êtes croyants, faites des inclinations, donc l'inclination de la prière, faites les inclinations, prosternez-vous, donc les prosternations de la prière, donc ça fait référence à la prière, inclinez-vous et prosternez-vous, c'est-à-dire faites des prières en plus des prières obligatoires. Et adorez votre Seigneur, c'est-à-dire accomplissez des actes d'adoration. Certains du Salaf, quand venait le mois de Sha'ban, ils appelaient ça le mois de la récitation du Coran, tellement les gens ils se mettent à réciter le Coran. Donc, voilà, comme on a vu tout à l'heure dans le conseil, compare-toi à ceux qui y font plus que toi. Combien de souras tu as récité depuis le début de ce mois? Est-ce que tu as récité plusieurs souras? Est-ce que tu as révisé le Coran? Est-ce que tu t'es mis à le lire, à le réciter? Bien sûr, après l'avoir pris par transmission. D'accord? Donc, accomplissez des actes d'adoration. Dans ce verset, donc, il n'y a pas de restriction sur une adoration particulière. Faites des actes d'adoration, multipliez les actes d'adoration. Parce que, quelle est notre raison d'être? Pourquoi sommes-nous dans cette vie? Allah nous a créés pour nous ordonner de l'adorer. C'est ça la raison de vivre. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu es en train de vivre comme les vaches et les moutons qui mangent et boivent et dorment et se reproduisent? Ou alors tu es en train d'accomplir des adorations de Dieu? Est-ce que tu fais la prière? Est-ce que tu fais du dhikr? Est-ce que tu as appris ce que tu dois apprendre, le minimum indispensable de la science de la religion? Est-ce que tu as appris quels sont les péchés du cœur, les péchés des yeux, les péchés de l'oreille? Est-ce que tu as appris quels sont les piliers de la prière? Est-ce que tu as appris quels sont les piliers du wudu? Est-ce que tu as appris ce minimum indispensable ou pas? Parce que si tu veux accomplir des actes d'adoration, comment tu vas les accomplir si tu n'as pas appris? Comme quelqu'un qui veut passer un examen, le bac, et il n'a rien étudié. Il va comme ça la fleur au fusil. Comment ils disent ça? Les mains dans les poches, par exemple. Pour écrire, il va les sortir, en fait. Non, tu vas préparer. Pour l'au-delà, c'est un examen encore plus... L'enjeu est plus grand. Le bac, si tu ne le réussis pas, voilà, tu n'as pas réussi le bac. Mais l'au-delà, il est question de paradis et d'enfer. Donc, qu'est-ce que tu as préparé? Quelles sont tes provisions? Est-ce que tu as profité de ces... Parce que Allah Ta'ala nous donne ce sont des opportunités. Le mois de Ramadan, pourquoi les gens sont heureux? Parce que c'est un mois où les récompenses sont multipliées. On est dans un mood où les gens ils sont là il y a une émulation pour accomplir les actes d'adoration, le jeûne, l'aumône, les gens sont sensibles à ceux qui n'ont pas. Donc c'est quelque chose de bien. Donc ce sont des occasions, des opportunités pour gagner des récompenses. D'accord? Même quand tu vas enseigner à quelqu'un les attributs de Dieu, les attributs des prophètes, il est plus réceptif durant une occasion comme le mois de Ramadan. Certains, ce n'est pas justifié de leur part. Mais quand il n'y a rien, on n'est pas dans un mois de Ramadan, un jour de fête, quand tu te mets à parler de religion, il te dit pourquoi il me parle de religion? Il ne comprend pas. Certains, ils ne comprennent pas. Et quoi, si tu lui parlais de foot ou de mode ou de Instagram ou je ne sais pas quoi, il va t'écouter. Pour lui, c'est tout le temps, c'est bon là. Mais quand tu parles de religion, il dit pourquoi il me parle de religion? Il est étonné. Alors que c'est notre raison de vivre. C'est pour ça que nous sommes créés. C'est pour que Dieu nous ordonne de l'adorer. Donc si je fais le rappel, avant les compagnons du prophète, quand ils se sont rencontrés, après le passage de salam, chacun a récité Surat Al-Asr pour le rappel. Wal asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني l'être humain va à sa perte. Allah a juré par Al-Asr, l'être humain va à sa perte. Yani la plupart des gens vont en enfer. Excepté ceux qui ont été croyants et qui se sont ordonnés les uns aux autres le bien et qui se sont rappelés les uns aux autres la patience. Voilà. Donc, on fait de rappel. C'est dans cet objectif-là. C'est pour ça que notre association est fondée. C'est pour qu'on s'ordonne le bien, on s'interdit le mal, on se fait le rappel, on apprend comment adorer Dieu. Comme on l'a dit, c'est science de religion et mise en pratique. Et la porte, elle est ouverte. Il y a de la place pour tout le monde. Bienvenue. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui êtes croyants, faites des inclinations, faites des prosternations, adorez votre Seigneur et faites le bien. Regardez cette dernière phrase, faites le bien. Il n'y a pas de restriction pour le bien. Si tu veux dire 100 fois la ilaha illallah, ou tu veux dire 1000 fois la ilaha illallah, ou tu veux dire 70 000 fois la ilaha illallah, tout est un bien. Si tu veux réciter Surat Yasin à quelqu'un qui est mort, c'est un bien. Si tu veux réciter Qul huwallahu ahad 11 fois quand tu rentres dans un cimetière, c'est un bien. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction. Il n'a pas été dit non, il ne faut pas réciter le Coran aux morts. Pourquoi? C'est un bien ou c'est un mal? C'est un bien. Allah a dit faites le bien. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas impressionner par des ignorants qui veulent vous dire ah non, on ne récite pas le Coran pour le mort, le prophète n'a pas fait. Tu dis d'abord qui t'a dit que le prophète n'a pas fait? Et d'autre part, même si le prophète ne l'a pas fait, est-ce que c'est un bien ou c'est un mal de réciter le Coran? C'est un bien. Qui n'aime pas qu'on récite le Coran? Le shaitan. Allah agrée qu'on récite le Coran. Donc c'est bien de réciter le Coran pour le mort. Allah dit waf'alul khayr. Vous voyez? Waf'alul khayr, faites le bien. Il n'y a pas de quelque chose de particulier qu'il faut faire, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Tant que c'est un bien, on peut le faire. Donc ça, c'était l'introduction pour la nuit de la mi-Sha'ban. فليغتنم الواحد منا ليلة النصف من شعبان بإحيائها بأنواع العبادات وصيام نهارها لعل الله يعتقه من النار. Alors que l'un d'entre nous, que chacun d'entre nous, profite de la nuit de la mi-Sha'ban, que chacun d'entre nous profite de la nuit de la mi-Sha'ban en accomplissant différents types de bonnes actions. En accomplissant différents types de bonnes actions. Donc pendant la nuit, vous voyez, donc là, il n'y a pas de restriction à une catégorie de bonnes actions. Toutes les bonnes actions sont bien cette nuit-là. Et en jeûnant la journée qui la suit. C'est-à-dire le 15 de Sha'ban, comme on a dit cette année, c'est le mardi 7 mars, Inch'Allah. Et en effet, il se peut que Dieu l'affranchisse du feu grâce à cela. Tu ne sais pas quel est l'acte que si tu le fais, tu seras affranchi du feu de l'enfer. Vous avez peut-être vu les balances, pas les balances électroniques aujourd'hui. Avant, il y avait les balances à 2 plateaux. Quand il pèse, il met la tare ou le contrepoids dans un plateau, il met l'autre. Parfois, il suffit juste, il met un truc, quelque chose de tout petit, et hop, ça fait pencher la balance. Quelque chose de très petit. Et ça fait pencher la balance. Tu ne sais pas, le jour du jugement, quand tes actes seront pesés, quel est l'acte qui va être la cause pour être sauvé du feu de l'enfer. Donc si tu jeûnes la mi-Sha'ban et tu veilles la nuit de la mi-Sha'ban en acte d'adoration, peut-être que c'est ça qui va faire pencher la balance de tes bonnes œuvres et t'affranchir du feu de l'enfer. Tu ne sais pas quelle est l'œuvre qui va te sauver du feu de l'enfer. Donc, fais le maximum. وقد جعل الله تعالى مواسم في حياة المؤمنين من اغتنمها كانت له ذخرا ومن أهمل اغتنامها فوت على نفسه خيرا كثيرا. Et Allah a fait qu'il y ait des moments de l'année privilégiés dans la vie d'un croyant. Allah a fait qu'il y a des moments de l'année
privilégiées dans la vie d'un croyant. Ce sont autant de stations desquelles tu peux prendre des provisions. Dans ta vie, Allah t'a donné cette opportunité. Alhamdulillah, tu es vivant un jour où les actes sont encore mieux récompensés. Puisque là, il s'agit d'un ordre du prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, d'après ce qui a été rapporté de lui, a dit, lorsque c'est la nuit de la mi-Sha'ban, veillez sa nuit en acte d'adoration surérogatoire et jeûnez sa journée. Donc, si tu le fais, tu te dis, moi je fais cela parce que le prophète l'a dit, tu auras encore plus de récompenses que si tu le faisais sans que ce soit parce que le prophète l'a dit. Et donc, celui qui profite de ces moments privilégiés dans sa vie, ce sera constitué une épargne. Quelle épargne? Une épargne de quoi? De récompense pour l'au-delà. Celui qui profite de ces moments privilégiés, il se sera constitué une épargne. Et celui qui les néglige aura raté un immense bien. Là, il n'est pas question, on n'a pas dit qu'il commet un péché, parce que ce n'est pas obligatoire ici. De veiller la nuit de la mi-Sha'ban en acte d'adoration surérogatoire et de jeûner le jour de la mi-Sha'ban, ce n'est pas un devoir. Mais celui qui l'aura négligé, il aura manqué une opportunité. Celui qui aura négligé cela, il aura manqué cette opportunité. Il aura négligé, il aura raté un immense bien. Il aura raté un immense bien. ومن هذه المواسم ليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان. Parmi ces moments particuliers, ces moments privilégiés dans l'année, il y a la nuit de Al-Qadr, qui est une nuit de Ramadan. Il y a le jour de Arafah. Donc le jour de Arafah, c'est la veille de la fête du sacrifice. Le jour de Arafah, la veille de la fête du sacrifice. Et il y a le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un moment privilégié également. وغير ذلك مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه عز وجل. Et il y a d'autres également que ces moments-là, d'autres moments que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la part de son Seigneur Azza wa Jal. Notre messager, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé comme tous ses frères prophètes pour nous enseigner ce qui est de notre intérêt. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, comme tous ses frères prophètes, Allah l'a envoyé pour nous enseigner ce qui est de notre intérêt. Pas uniquement l'intérêt de l'au-delà, mais même l'intérêt dans la vie ici-bas. N'est-ce pas, qui nous a enseigné que telle transaction elle est interdite, que telle transaction elle est autorisée. Il nous a enseigné que telle chose est obligatoire, telle autre est interdite, pour que nous ayons une vie qui soit la meilleure ici-bas. Et également, il nous a enseigné ce qui fait que nous ayons la vie qui soit la meilleure dans l'au-delà. Donc, il nous a enseigné ce qui est de notre intérêt ici-bas et dans l'au-delà, que Dieu le rétribue en bien. Que Dieu le rétribue en bien. Il a commencé seul et sa tribu, son clan était contre lui. Les efforts qu'il a fournis pour que ce bien nous parvienne jusqu'à nous sont immenses. C'est pour cela que nous invoquons Dieu pour qu'il élève davantage en degrés, parce que c'est grâce à lui que si nous sommes réunis ici, c'est grâce à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Lui qui a enseigné à ses compagnons qui ont enseigné à d'autres, de génération en génération, que Dieu rétribue en bien les savants de Ahlus Sunnah, qui nous ont enseigné, qui nous ont transmis. Que Dieu rétribue en bien tous les musulmans qui nous ont précédés, qui ont été une cause de bien pour nous. C'est grâce à eux, et en premier le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, c'est pour cela que
il a transmis cela de la part de son Seigneur. فَمَنْ كَانَ مُرِيدًا لِلْآخِرَةِ اغْتَنَمَ هَذِهِ الْفُرَصَ وَسَعَى قَدْرَ الْوُسْعِ لِيَتَزَوَّدَ غَايَةَ مُسْتَطَاعِهِ. C'est-à-dire que celui qui souhaite obtenir les récompenses dans l'au-delà, celui qui veut avoir la récompense dans l'au-delà, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va saisir ses opportunités, ces différentes stations dans sa vie, il va en profiter. Il fera tout son possible. Pourquoi? Pour s'en approvisionner, pour faire des provisions. Il va saisir ces différentes occasions qui se présentent à lui dans sa vie pour s'approvisionner, pour faire des provisions. Des provisions de quoi? Des provisions de bonnes œuvres, de bonnes actions. Autant que faire se peut. Et dans la mesure de son possible, il va fournir tout son effort pour gagner le maximum de récompenses. فقد روى ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة. Ainsi, Ibn Hibban a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie le croyant ne se lasse pas d'un bien. Le croyant ne se lasse pas d'un bien jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Et si ta mère te dit fais la vaisselle, est-ce que c'est un bien ou c'est un mal d'aider ta mère? Si ta mère est musulmane et que tu veux lui faire plaisir pour la soulager, donc si elle te dit le matin fais la vaisselle, à midi fais la vaisselle, le soir fais la vaisselle, est-ce que tu te lasses d'un bien? Non, le croyant ne se lasse pas d'un bien. Bien sûr, pour que tu aies des récompenses, il faut que tu aies la bonne intention. Et ça, tu peux le cascader, le répliquer, l'extrapoler à beaucoup de choses. Le croyant ne se lasse pas d'un bien jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Et il y a une version du hadith, le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. Deux versions. La première, celle que nous venons de dire, elle est plus large, parce qu'un bien en général. La deuxième, elle est restreinte par rapport aux informations utiles, comme la science de la religion. Le croyant ne se lasse pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce qu'il parvienne au paradis. C'est-à-dire qu'il entend le cours, c'est un bien, qu'il entend un rappel religieux. Puis il entend un autre, il ne se lasse pas. Même s'il entend le même, encore une autre fois, il ne se lasse pas. Il l'entend 10 fois, il ne se lasse pas. Il l'entend 20 fois, il ne se lasse pas. D'accord? Donc deux versions, les deux sont rapportées de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ancre cette conviction dans ton cœur. Dis-toi dans ton cœur, programme-toi, dis-toi, je ne me lasse pas d'un bien jusqu'à ce que j'arrive au paradis. Conditionne-toi ainsi, programme-toi ainsi, mets cela dans ton cœur. Dis-toi, est-ce que c'est un bien ou ce n'est pas un bien? Fais comme un algorithme, tu es confronté à une situation, c'est un bien ou ce n'est pas un bien? C'est un bien, je ne me lasse pas. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'une chose est un bien ou qui n'est pas un bien? Est-ce que c'est par rapport à mes passions, à mes désirs? Non, c'est par rapport à quoi? À l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. L'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète, il ne sera croyant, accompli, que s'il fait soumettre ses passions à ce que je vous ai amené, c'est-à-dire à ce que je vous ai transmis de la part de Dieu. Le croyant ne sera accompli que s'il fait soumettre ses passions, son opinion, son avis, à ce que Dieu a transmis à son prophète. Le véritable gain, ce n'est pas de lâcher la bride à son cheval et de laisser ses passions, de dire moi je fais ce que je veux, je suis libre, comme un cheval qui était attaché, il est lâché dans la nature.
C'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est que et c'est pas ça la force. Ta force, c'est quand tu contrains ton âme. Et quand on dit tu la contrains, c'est toi. C'est toi qui tires sur la corde. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui décides. C'est toi qui te contrains toi-même à appliquer la loi. Parce que la facilité consiste justement à la paresse et la facilité consiste à suivre les passions, à ne pas appliquer la loi. Mais la force et l'intelligence, c'est que tu te contrains à appliquer la loi. C'est ça qui est fort. Et c'est pour cela que Allah a transmis à son prophète que le prophète a dit Allah agrée davantage le croyant qui est fort que le croyant qui est faible. Allah agrée davantage le croyant qui est fort que celui qui est faible. C'est celui qui arrive à se contraindre pour appliquer la loi. فالمؤمن الكامل ساع للخير حيثما تيسر له ونفاع حيث كان لأنه أيقن أن الله تعالى جعل الآخرة منتهى الأمر ولم يجعل الدنيا منتهى الأمر. Le croyant qui est accompli, ça veut dire quoi un croyant accompli? Parce que vous savez que le croyant, c'est quoi le minimum pour être croyant? C'est de croire en la phrase « Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu ». Dès lors que quelqu'un témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu, il est croyant, il est musulman. Même s'il ne fait aucun autre devoir. Même s'il commet tous les péchés hormis la mécréance. Mais il est croyant, il est musulman. Ça, c'est le minimum. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur qu'un autre croyant? C'est son application des devoirs et son évitement du péché. Plus il accomplit les devoirs et il évite les péchés, plus il augmente. Il arrive au sommet lorsqu'il fait tous les devoirs et il évite tous les péchés. Donc le croyant qui est accompli, c'est celui qui fait tous les devoirs, qui évite tous les péchés. Celui-là, il œuvre pour pratiquer le bien partout où cela lui est possible. Où cela lui est possible, il fait le bien. Le croyant accompli œuvre pour pratiquer le bien partout où cela lui est possible. Mais la personne ne dit pas, mais moi je suis loin. Oui, tu n'es pas loin, mais tu essaies de gravir les échelons. Tu essaies de progresser. Comme au début de l'année, tu découvres une nouvelle matière. C'est vrai, tu es loin, mais à la fin de l'année, tu vas la maîtriser, cette matière, si tu la travailles bien. D'accord? Mais, qu'est-ce que tu as fait entre le début de l'année et la fin de l'année? Tu as travaillé. Là aussi. Tu essaies de travailler. Tu as un capital vie, et investis-le dans ce qui est utile pour progresser, pour t'améliorer. Et même si tu n'arrives pas, un jour, tu dégringoles, tu tombes, tu te relèves. Et tu essaies de grimper encore. Et ainsi de suite. Un croyant accompli œuvre pour pratiquer le bien partout où cela lui est possible. Il n'y a pas de domaine ou de temps ou de zone géographique où tu vas faire le bien et une autre où tu fais ce que tu veux. Non. Partout où cela t'est possible, tu fais le bien. Le croyant, en plus, il est profitable. C'est-à-dire, dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le croyant, il est profitable comme la pluie. La pluie, où qu'elle tombe, elle est utile. Elle fait pousser les herbes, c'est un bienfait pour les animaux, pour les humains. Le croyant, il est ainsi. Où que tu le places, il est profitable. Pourquoi il est profitable, le croyant, où qu'il se trouve? Parce qu'il a la certitude que Allah a fait que l'au-delà soit la finalité de toute chose. Le croyant, il est profitable où qu'il se trouve, parce qu'il a la certitude, c'est sa conviction, c'est sa croyance. C'est une croyance qui n'est pas basée sur les passions, c'est une croyance qui n'est pas basée sur des illusions. La croyance du musulman, elle est basée sur ce que le prophète Muhammad a transmis, et la raison est témoin que c'est correct. Notre croyance ne comporte pas des choses que la raison rejette. C'est pas comme certains, quand ils sont coincés sur la croyance, ils te disent, c'est le mystère de la foi.
Non, il n'y a pas de mystère de la foi ici. Ici, la raison est témoin de la validité de cette croyance. Donc le croyant, il a la certitude que Allah a fait que l'au-delà soit la finalité de toute chose et qu'il n'a pas fait du bas monde la finalité de toute chose. L'au-delà, c'est la finalité. L'au-delà, c'est l'objectif. Mais ce n'est pas le bas monde. Le bas monde, c'est quoi? C'est une résidence de passage. Le bas monde, c'est une résidence pour œuvrer. Al-yawm al-amal wa la hisab. Wa ghadan al-hisab wa la amal. Qui a dit ça? Notre maître Ali. Aujourd'hui, ce sont les œuvres, et il n'y a pas d'exposition des œuvres. Il n'y a pas d'exposition des actes. Mais dans l'au-delà, ce sera l'exposition des actes. Dans l'au-delà, il y a la récompense et le châtiment. Mais dans l'au-delà, il n'y a plus d'œuvre. Celui qui n'a pas fait une prière maintenant, ce n'est pas dans l'au-delà qu'il va la rattraper. فالمؤمن ينافس لنيل تلك الدار العظيمة التي قال الله تعالى فيها في سورة القصص تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Le croyant œuvre donc pour obtenir cette résidence éminente. Le croyant, il œuvre pour gagner cette résidence éminente, à propos de laquelle Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Qasas, le verset 83, Surat Al-Qasas, verset 83, ce qui signifie « Voici la demeure de l'au-delà, voici la demeure de l'au-delà que nous destinons à ceux qui ne recherchent pas la supériorité, à ceux qui ne recherchent pas la supériorité ni la corruption, à ceux qui ne recherchent pas la supériorité ni la corruption sur terre. Et la fin heureuse sera accordée à ceux qui font preuve de piété. Et la fin heureuse sera accordée à ceux qui font preuve de piété. Et qu'est-ce que la piété? La piété, c'est le fait d'accomplir les devoirs et d'éviter les péchés. C'est ça la piété. فجدير بالعاقل أن يغتنم فرص العمر التي دل عليها معلم الناس الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث روي عنه عليه الصلاة والسلام الحث على اغتنام ليلة النصف من شعبان وصوم نهارها. Il convient à celui qui est censé, il convient à celui qui est censé de profiter de l'occasion. Comment vous écrivez censé? C'est un S ou un C? Non, c'est un S. J'ai moitié. Non, ici c'est un S. Ah. Celui qui est censé, c'est celui qui est raisonnable. Non, il est censé ici avec un C. C'est un C. Il est censé, c'est-à-dire supposé faire. Mais quelqu'un de censé, c'est avec un S. Voilà. C'est ça, hein? Donc, faites bien attention. Il convient à celui qui est censé. Ici, c'est un S ou un C alors? Un S. C'est un S. C'est-à-dire qui est doté de sens. Oui. Celui qui est censé profiter. Si tu dis il est censé, c'est un C. D'accord? Celui qui est censé avec un S, il est censé profiter avec un C. Il convient à celui qui est censé avec un S de profiter de l'occasion de sa vie, pour faire ce qu'a indiqué, un S. Pour faire ce qu'a indiqué celui qui a enseigné le bien aux gens. Il convient à celui qui est censé
de profiter de l'occasion de sa vie, de profiter le fait qu'il soit vivant. Pourquoi faire? Pour faire ce qu'a indiqué celui qui a enseigné le bien aux gens, en l'occurrence le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté de lui l'incitation à profiter de la nuit de la mi-Sha'ban et du jeûne de cette journée. Il a été rapporté de lui l'incitation à jeûner la nuit de la mi-Sha'ban, à veiller la nuit de la mi-Sha'ban et à jeûner cette journée. Profiter de la nuit pour faire des actes d'adoration et profiter de la journée pour faire un jeûne. وروى ابن ماجه وغيره في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح والمشاحن هو الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة. المشاحن هو الذي بينه وبين أخيه المسلم عداوة لأجل الدنيا، عداوة لأجل الدنيا، فإنه ينبغي أن لا يضيع المسلم هذه الفرصة لنيل الثواب والمغفرة من الله تعالى، وأن يغتنمها بالصيام والقيام لا باتباع الشهوة والنوم. Ainsi, Ibn Majah, ainsi que d'autres, a rapporté dans ses sunan. Donc vous savez qu'il y a des recueils de hadiths qu'on appelle les sahih, ou al-jami' al-sahih, et il y a des recueils de hadiths qu'on appelle les sunan. D'accord? Donc Al-Bukhari et Muslim, c'est les sahih. Et les sunan, vous avez par exemple At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Donc Ibn Majah fait partie de ceux qui ont rapporté, qui a appelé leur recueil de hadith les sunan. Donc Ibn Majah a rapporté dans ses sunan d'après Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, c'est un compagnon du prophète. C'est l'ancêtre de Abu al-Hasan. Abu al-Hasan al-Ash'ari qui est l'imam des sunnites dans la croyance. Donc c'est qui l'imam de Ahl-Sunnah wal Jama'a dans la croyance? Abu al-Hasan al-Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi. Donc on dit que les sunnites sont ash'arites maturidites. D'accord? Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari, il a son ancêtre qui s'appelle Abu Musa, qui est un compagnon. Donc c'est lui qui a rapporté. Abu Musa al-Ash'ari. Et l'Ash'ari, ce sont des gens qui sont originaires du Yémen. L'Ash'ari, c'est une tribu originaire du Yémen, les Ash'arira. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit ce qui signifie Allah fait que la nuit de la mi-Sha'ban, il pardonne à toutes ses créatures. Allah fait que la nuit de la mi-Sha'ban, il pardonne à toutes ses créatures, hormis aux associateurs et aux gens haineux. Hormis aux associateurs et aux gens haineux. On va expliquer c'est quoi haineux ici. Quelqu'un de haineux, dans ce hadith ici, quand on parle de haineux, c'est celui qui garde entre lui et son frère musulman, une animosité relative au bas monde. Il est en conflit avec son frère en islam pour des sujets du bas monde. De la jalousie, de l'argent. Ce n'est pas une animosité justifiée par la religion. Il se peut qu'il y ait une animosité justifiée par la religion. Si quelqu'un, il sait qu'un tel, il boit d'alcool, il fait la fornication, c'est un assassin, il tue les gens injustement. S'il dit, moi je ne l'aime pas, ça c'est justifié. Il ne l'aime pas, pourquoi? Parce qu'il commet les péchés. Donc il y a une animosité qui peut être justifiée dans la loi. D'accord? Mais là on parle de celui qui a une animosité envers un musulman pour des sujets du bas monde. Donc, Dieu fait que la nuit de la mi-Sha'ban, il pardonne à toutes ses créatures, hormis aux associateurs ou aux gens haineux.
Et donc le haineux, ici, c'est celui qui garde entre lui et son frère musulman une animosité relative au bas monde. Il convient donc que le musulman ne rate pas cette occasion. Il convient donc aux musulmans de ne pas rater cette occasion pour obtenir des récompenses. Pour obtenir des récompenses et pour obtenir le pardon de la part de Dieu. Pour obtenir des récompenses et pour obtenir le pardon de la part de Dieu. Il convient donc que le musulman ne rate pas cette occasion pour obtenir des récompenses et le pardon de la part de Dieu et profite en jeûnant. Il profite en faisant le jeûne et en veillant la nuit en prière surérogatoire. Et en veillant la nuit en prière surérogatoire et non pas en suivant les désirs et le sommeil. Et non pas en suivant les désirs et le sommeil. فإذا علم هذا فليعلم أن ما درج عليه المسلمون منذ زمن بعيد من الاجتماع في ليلة النصف من شعبان لإحيائها بما تيسر لهم من أصناف العبادات والقربات هو عمل حسن لا يخالف الشرع. أليس قال الله تعالى وافعلوا الخير وهذا من الخير لا يخالف الشرع. Compte tenu de ce qui précède, il est à savoir que les musulmans ont pratiqué depuis très longtemps, le fait de se rassembler, le fait de se réunir, la nuit de la mi-Sha'ban. Compte tenu de ce qui précède, il est à savoir que les musulmans ont pratiqué depuis très longtemps le fait de se réunir la nuit de la mi-Sha'ban, la nuit du 15 de Sha'ban, pour la veiller. Donc ils veillent cette nuit en accomplissant les actes d'adoration et de bien. En accomplissant les actes d'adoration et de bien qu'ils ont la possibilité de faire. Ce qu'ils peuvent. Il y a certains qui ont la capacité de réciter une sourate, d'autres ils ont la capacité de réciter 2 sourates, d'autres ils ont la capacité de réciter 1 juz', d'autres ils peuvent réciter 3 juz'. Chacun il fait ce qu'il peut. C'est quelque chose de bien. Donc cette réunion, ce rassemblement la nuit de la mi-Sha'ban, qui est la pratique des musulmans depuis très longtemps, en définitive, c'est quelque chose de bien qui ne contredit en rien la loi révélée. ولكن قد جرت العادة في بعض البلدان أن يجتمع الناس في ليلة النصف من شعبان لقراءة دعاء يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة أو التابعين من غير أن يثبت عن أحد منهم. ليس ثابت. كما أشار إلى ذلك البيهقي في كتاب القدر. وهو قولهم اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وإقتار رزقي واكتبني عندك من السعداء. هذا لم يثبت ليس صحيحا. Malheureusement, il y a des gens qui ont pris l'habitude, dans certains pays, de se réunir lors de la nuit de la mi-Sha'ban. Malheureusement, il y a des gens qui se sont réunis, qui ont pris l'habitude dans certains pays de se réunir dans la nuit de la mi-Sha'ban pour réciter une invocation.
que l'on rapporte du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains ils disent le messager a dit. Ou de l'un de ses compagnons. Certains ils disent tel compagnon a dit. Et citent cette invocation-là. Ou de l'un des successeurs. Certains ils disent que tel successeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris auprès des compagnons du prophète. Vous savez qui est le prophète? Ceux qui ont appris du prophète, ce sont les compagnons, les sahaba. Et ceux qui ont appris des compagnons, ce sont at-tabi'un, les successeurs des compagnons. Donc certains y rapportent cette invocation dont on parle ici du prophète, d'autres la rapportent d'un compagnon, d'autres la rapportent d'un successeur des compagnons, sans que cela soit rapporté avec une chaîne de transmission authentique d'aucun d'entre eux, sans que ce soit rapporté avec une chaîne de transmission authentique d'aucun d'entre eux. C'est-à-dire que il n'y a pas de chaîne authentique. Eux, ces gens-là, ils rapportent, mais la chaîne qu'ils citent, les gens qui composent cette chaîne, ce n'est pas une chaîne authentique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas confirmé. Ce n'est pas authentique. Ce n'est pas du degré de l'authentique. Et on va voir, non seulement ce n'est pas authentique, mais en plus c'est faux. Cette invocation, il ne faut pas la dire. Celui qui n'a pas appris, il dit, mais il y a des invocations qu'il ne faut pas dire. On dit oui. Quand c'est une parole qui contredit la loi, on ne va pas la dire, même si elle est présentée comme étant une invocation. C'est pour cela qu'il faut apprendre. Si quelqu'un n'a pas appris, il va croire que, voilà, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Il va croire ça. Comme qui? Comme Candide. Hein? Il va être comme ça. Mais alors, non, mais non. C'est pas, il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui ne sont pas correctes. C'est quoi le critère? Si tu compares par rapport à la loi. C'est comme, on te donne une règle. Tu mesures. Voilà, c'est ça ta règle. Est-ce que ça rentre? Est-ce que c'est conforme? Tu as critère 1, critère 2, critère 3. Tu vérifies. Si c'est bon, ok. Si ce n'est pas bon, tu rejettes. C'est pour cela qu'il faut que tu aies le référentiel, que tu aies appris. Si tu as appris, tu as la grille de lecture. Tu peux décoder. Mais si tu n'as pas appris, tu vas être dans la confusion. Comme un bateau dans le brouillard, il n'a pas de gouvernail. Il avance. Peut-être qu'il va se cogner sur un rocher, il va tomber. Il ne sait pas. D'accord ? Tout comme Al-Bayhaqi l'a montré dans son livre Al-Qadar. Donc Al-Bayhaqi a dit que ce n'est pas authentique. Al-Bayhaqi dans son livre Al-Qadar. Ma huwa hadha ad-du'a? Qu'est-ce qu'ils disent dans cette invocation? Et on va voir qu'il ne faut pas la dire. Ils disent, donc le sens en français, ils disent: oh Allah, si tu m'as prédestiné dans la table préservée comme étant privé ou éloigné ou avec une subsistance difficile, alors efface par ta grâce mon malheur, ma privation, mon éloignement et la difficulté de ma subsistance. C'est ça le sens, c'est ça l'invocation qu'ils disent. Ils disent que si tu as fait écrire cela sur la table préservée, alors efface-le. Et ça ne marche pas. Parce que ce qui est sur la table préservée, il ne change pas. Vous voyez? هذا الكلام مع عدم ثبوته عن السلف من حمله على ظاهره فاعتقد أن مشيئة الله تتغير فقد كذب الدين ورد الشرع ونقض قول الله تعالى في سورة قاف ما يبدل القول لدي معناه ما شئت كان لا يتغير وكذب بما رواه مسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Donc cette parole n'a pas été confirmée du salaf. C'est qui le salaf? Ce sont les musulmans
des 3 premiers siècles de l'Hégire. Cette parole n'a pas été confirmée. C'est-à-dire, on vient de dire qu'il n'y a pas de chaîne de transmission authentique. Et quiconque lui donne son sens apparent et croit que la volonté de Dieu changerait, a démenti la religion. Quiconque lui donne son sens apparent, comme on l'a traduit en français, c'était le sens apparent. D'accord ? Parce qu'en arabe, il peut comprendre autre chose, mais autre que le sens apparent. Donc celui qui lui donne le sens apparent, comme on a traduit en français, et qui croit par conséquent que la volonté de Dieu changerait, celui qui croit que la volonté de Dieu change, il aura démenti la religion. Il aura démenti la religion. Parce que, quelle est la croyance du musulman, du croyant ? Le croyant, c'est celui qui confirme l'existence d'un être qui ne change pas et qui fait changer les choses. Un être qui est de toute éternité, qui n'a pas de début à son existence, qui n'a pas de fin à son existence et qui a des attributs de perfection dignes de lui, qu'on appelle Allah ou Dieu. C'est ça le croyant. Le croyant, le musulman, c'est celui qui reconnaît et qui croit fermement en l'existence d'un être qui ne change pas et qui fait changer les choses. Pourquoi ? Parce que ce qui change a forcément un commencement, un début. Celui qui a sa volonté qui change, il a un début. Mais Allah, il n'a pas de début à son existence, donc il ne change pas. Tout ce qui change a forcément un début. Tout ce qui change a forcément un commencement. Mais Allah, lui, il ne change pas. Donc il n'a pas de Allah, il n'a pas de commencement et il ne change pas. Allah, il n'a pas de début, donc il ne change pas. Tout ce qui change a un début. Allah, il n'a pas de début à son existence, donc il ne change pas. Donc sa volonté ne change pas. Vous voyez ? Tout ce qui change a un début. Allah n'a pas de début à son existence. Donc Allah ne change pas. D'accord ? Donc celui qui dit cette parole prétendue être une invocation, il en comprend son sens apparent, et qui croit que la volonté de Dieu change, il aura démenti la religion, il aura réfuté la loi révélée. Donc quand on dit la loi révélée ici, c'est-à-dire la croyance et les jugements. D'accord ? Ash-shara, c'est la croyance et les jugements. Et il aura contredit la parole de Allah dans Surat Qaf. Il aura contredit la parole de Allah dans Surat Qaf qui signifie « Ce que je veux aura lieu, il n'y aura pas de changement. » Ce que je veux aura lieu, il n'y aura pas de changement. Et Allah a fait écrire sur la table préservée ce qu'il veut qu'il se produise dans ce bas monde. Allah a fait écrire sur la table préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, ce qu'il a voulu qu'il ait lieu dans ce bas monde. Tout est inscrit sur cette table. Non seulement il aura contredit la parole de Dieu, mais il aura également contredit ce que Muslim a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il a dit ce qui signifie « Ô Muhammad, si j'ai prédestiné une chose, elle ne sera pas changée. Ô Muhammad, si j'ai prédestiné une chose, elle ne sera pas changée.
ولو كانت مشيئة الله تعالى تتغير لأحد لتغيرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت مشيئة الله تعالى تتغير لأحد لتغيرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي 4 فأعطاني 3 ومنعني 1. سألت ربي 4 فأعطاني 3 ومنعني 1. سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Si la volonté de Dieu avait dû changer pour quelqu'un, si la volonté de Dieu avait dû changer pour quelqu'un, elle aurait changé pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qui est la meilleure des créatures de Dieu? Notre maître Muhammad, alayhi salatu wa sallam. Si la volonté de Dieu changeait, elle aurait changé pour notre prophète, alayhi salatu wa sallam. Il a été rapporté, en effet, par Ibn Abi Hatim. Il a été rapporté par Ibn Abi Hatim que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: j'ai demandé à mon Seigneur 4 choses. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie: j'ai demandé à mon Seigneur 4 choses. Il m'en a accordé 3. Et ne m'en a pas accordé 1. Il m'en a accordé 3 et ne m'en a pas accordé 1. Alors, quelles sont les 3 choses que le prophète a demandées et qu'Allah lui a accordées? Et quelle est la chose que le prophète a demandée et qu'Allah n'a pas accordée? Il a dit: je lui ai demandé qu'il ne rende pas mécréante ma communauté dans sa totalité. La première chose que le prophète a demandé, c'est quoi? Il a dit: je lui ai demandé qu'il ne rende pas mécréante ma communauté dans sa totalité. Parce que certaines communautés antérieures, elles ont été toutes devenues mécréantes. Après notre maître Idriss, n'est-ce pas que il est arrivé sur terre qu'il n'y restait que des mécréants, jusqu'à ce que notre maître Nuh soit envoyé. Donc il y a des communautés qui ont été toutes qui sont toutes devenues mécréantes. Donc il a dit: je lui ai demandé qu'il ne rende pas mécréante ma communauté dans sa totalité. Il me l'a accordé. Pourquoi il l'a accordé? Parce que c'est conforme à ce que Dieu a voulu de toute éternité. Comme c'est conforme à ce que Dieu a voulu de toute éternité, on dit que cela a été accordé. On dit que cela a été accordé. Il a dit ce qui signifie: je lui ai demandé qu'il ne l'anéantisse pas. Qu'il n'anéantisse pas quoi? La communauté. Je lui ai demandé qu'il ne l'anéantisse pas par ce par quoi il a anéanti les communautés avant elle. Ce par quoi il a anéanti les communautés avant elle. Je lui ai demandé qu'il ne l'anéantisse pas par ce par quoi il a anéanti les communautés avant elle. N'est-ce pas qu'il y a eu un peuple leurs villages ont été renversés, sens dessus-dessous. D'autres, le vent les a leur arraché leur tête de leur corps, alors que c'était des géants. Ils ont été soulevés et leurs têtes ont été arrachées de leur corps. Donc il y a eu des communautés. La communauté de Nuh, ils ont été anéantis par le déluge. Il n'en restait aucun survivant, aucun rescapé, tous. Donc c'est-à-dire à l'époque de ses compagnons, de ses prophètes. Donc il a dit: je lui ai demandé qu'il ne l'anéantisse pas par ce par quoi il a anéanti les communautés avant elle. Et il me l'a accordé. Donc la communauté de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam ne sera pas anéantie comme ont été anéanties les communautés auparavant.
Ça, c'est la deuxième, n'est-ce pas? Oui. La troisième, il a dit, je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas un ennemi du dehors, qui les extermine. Je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas un ennemi du dehors qui les extermine, du dehors, D-E-H-O-R-S. Dehors, D-E-H-O-R-S. C'est ça, hein? D'extérieur, un ennemi qui ne fait pas partie de la communauté. De l'extérieur de la communauté. Hein. Qui les extermine. Quelle que soit l'alliance que peuvent faire les ennemis, ils ne peuvent pas exterminer cette communauté. Parce que le prophète a dit, il me l'a accordé. Il me l'a accordé. Et la quatrième, que le prophète a demandé et que Allah ne lui a pas accordé, il a dit, et je lui ai demandé qu'il fasse, qu'il n'y ait pas de conflit entre eux, mais il ne me l'a pas accordé. J'ai demandé qu'il fasse, qu'il n'y ait pas de conflit entre eux, c'est-à-dire des gens de la communauté qui se combattent des gens de la communauté, entre eux, mais il ne me l'a pas accordé. Et c'est ce que nous voyons. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on cite ce hadith? Pour dire que la volonté de Dieu ne change pas. Si elle changeait, elle aurait changé pour qui? Pour le prophète. Alayhi salatu wassalam. وأما من قال هذا الدعاء وهو يعني به اللهم إن كنت جعلتني على حال غير حسنة مدة من الدهر أو فقيرا لمدة من الزمن فغير حالي إلى حال حسنة أو أغنني من فضلك فإنه لا ضرر عليه في ذلك لكن ترك هذا اللفظ في أيامنا أولى لأن كثيرا من الناس قد يفهمونه على خلاف هذا المعنى. Quant à celui qui récite cette invocation, en voulant dire par là, donc celui qui la récite en arabe, mais qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend, oh Allah, si tu as fait que pendant une période de ma vie, j'ai un mauvais comportement. Si tu as fait que durant une période de ma vie, j'ai un mauvais comportement. Ou que je sois pauvre pendant un certain temps. Celui qui dit cette invocation en arabe, il comprend, oh Allah, si tu as fait que pendant une période de ma vie, j'ai un mauvais comportement, ou que je sois pauvre pendant un certain temps, alors change mon état en un état meilleur. Ou enrichis-moi par ta grâce, ou rends-moi riche, enrichis-moi par ta grâce. Donc là, le changement, c'est pour celui qui invoque. C'est dit, si tu as fait que je sois dans un mauvais état pendant un certain temps, fais que mon état s'améliore. Il n'a pas dit, il ne comprend pas, change ta volonté. Il a dit, si tu as fait que pendant un certain temps, j'ai un mauvais comportement, fais que mon état s'améliore. Si tu as fait que pendant un certain temps, je sois pauvre, fais que je puisse m'enrichir. Donc, il comprend le changement pour lui, pas pour Dieu. D'accord ? Dans ce cas, il n'y a pas de nuisance pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de nuisance? Il ne sort pas de l'islam. Il n'a pas dit une parole, il n'a pas cru quelque chose qui contredit l'islam. Il n'y a pas de nuisance pour lui, dans ce cas-là.
Dans ce cas, il n'y a pas de nuisance pour lui. Mais il est préférable d'en délaisser les termes. Mais il est préférable de ne pas utiliser ces termes de nos jours. Mais il est préférable de ne pas utiliser ces termes de nos jours, étant donné que beaucoup de gens pourraient les comprendre autrement. Étant donné que beaucoup de gens pourraient les comprendre autrement. Voilà pour ce qui est de ce rappel concernant la nuit de l'ami Sha'ban. Qu'est-ce qu'il est à retenir? Il est à retenir que le prophète alayhi salatu wassalam a incité à veiller cette nuit en acte d'adoration surérogatoire, la nuit du 15, c'est-à-dire la nuit qui précède le 15, parce que dans l'islam, la nuit précède le jour. D'accord? Donc quand on dit la nuit du 15, c'est la nuit qui précède la journée du 15. D'accord? Quand on dit la nuit du mardi 7 mars, ça sous-entend la nuit qui précède le mardi 7 mars. C'est pas comme dans d'autres contextes, c'est la nuit qui vient après. Mais c'est la nuit qui précède. D'accord? Et de jeûner la journée du 15 de Sha'ban. Sha'ban étant le mois qui précède le mois de Ramadan. D'ailleurs, c'est bien que vous appreniez, vous et à vos enfants, vos frères et sœurs, quels sont les mois. Et de se rappeler quelle est la date du jour aussi. C'est utile. Dans le calendrier de l'Hégire. Donc, ça c'est une première chose. La preuve, donc, c'est que, le hadith, rapporté par notre maître Ali, et 2, dans le Coran, Allah Ta'ala nous incite à faire du bien. Et ça, c'est un bien. Donc, le fait que les musulmans se réunissent pour veiller cette nuit, pour faire des actes d'adoration surérogatoires, il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal en cela. Et deuxième point, quel est-il? Le deuxième point, c'est l'importance de, même si on invoque Dieu, de ne pas faire des invocations qui contredisent la religion. Comme certains qui se réunissent, ils disent des paroles qui sont qui prêtent à confusion. Des paroles qui prêtent à confusion. Parce que si quelqu'un comprend de cette parole la demande à Dieu de changer sa volonté, il sort de l'islam, parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, parce que celui qui change, il a un début, et Allah, il n'a pas de début à son existence. D'accord? Mais si quelqu'un, il comprend de cette parole, oh Allah, si tu as fait que pendant un certain temps, je sois dans de mauvaises conditions, fais que mon état s'améliore. Dans ce cas, il ne sort pas de l'islam, mais comme les paroles sont très confuses, elles peuvent prêter à confusion, elles peuvent... des gens pourraient comprendre des choses fausses. Dans ce cas-là, alors il vaut mieux délaisser ces paroles et invoquer par ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, ou dire des paroles qui sont correctes. Mais ce qui est à retenir, c'est que Allah ne change pas, ses attributs ne changent pas. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiik.